Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypse. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5, épisode 5 de Pékin Express. Épisode qui était vraiment très bon, bien que étonnant sur certains points, notamment la fin, auquel on s'attendait pas. Mais au moins, contrairement à koh qui te balance des trucs au visage sans te donner de petits détails avant pour que tu comprennes vraiment ce qui se passe. Ici, Pékin Express te donne des indices avant qu'il se passe certaines catastrophes comme on a eu à la fin. Et quand je dis catastrophe, c'est pas dans le sens négatif, en mode c'était nul ce qui s'est passé, mais plus pour le binôme, du coup, qui est plus ou moins forcé d'abandonner. Euh, voilà. Et d'ailleurs, je me suis vraiment posé une question sur qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode avec les pubs. Parce que, comme vous savez, il y a toujours 3 pubs, que ce soit dans koh ou Pékin Express. Enfin, en tout cas, moi j'en ai que 3 à chaque fois quand je regarde sur l'ordi. Et sauf en replay. En replay, il y a beaucoup plus de pubs que en direct. Mais du moins, là, il y a eu une pub, je crois, juste avant. Alors, je crois qu'il y a une pub pendant la première partie de la course. Si je dis pas de bêtises, il y en a en général une deuxième juste avant l'immunité. Ou alors la première est juste avant l'immunité. En général, il y en a une pendant, le duel final pour bien garder un suspense. Et en général, il y en a un entre deux, soit pendant la deuxième course ou un truc comme ça. Enfin bref, il y en a toujours 3. Et là, quand on a eu la troisième pub, alors qu'on était toujours dans la deuxième, vers la fin de l'étape, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, on a déjà la troisième pub, il est déjà un peu plus de 23 heures, et on n'a pas encore le duel final. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas. Et effectivement, il y avait un truc qui allait pas, et c'est assez dommage. Donc, ce 5e épisode va commencer avec les teasings que l'on avait eus, avec les binômes du coup qui doivent prendre un petit déjeuner avant de partir. Donc, petit déjeuner obligatoire, il faut manger chacun entièrement sa part. Du coup, il y a d'abord une première assiette. Donc, cette première assiette, c'est du tofu puant avec une sauce au poisson fermenté. C'était assez amusant. La réaction de Louison était assez amusante. Il passait tout le temps à faire plein de bruit tellement il n'arrivait pas à manger le truc. Et d'ailleurs, de tout ce qu'il y a eu, apparemment, ça a été le plus compliqué à manger. Parce que quand on regarde, c'est l'assiette sur laquelle tous les binômes ont mis le plus de temps. Sur les autres assiettes, ils ont été un peu plus rapides. Même sur le pénis de taureau, qui est quand même le truc qui est le plus impressionnant, qui, de manière imagée, reste le pire, hein, parce que je veux dire, du tofu, bon, visuellement, c'est pas le plus désagréable. Le deuxième truc, c'était des œufs là avec les pâtes de poulet. Bon, les pâtes de poulet, visuellement, c'est peut-être un peu dégoûtant, mais bon, encore, ça va. Mais un pénis à manger, c'est toujours le truc le plus rébutant pour les gens. Et du coup, même là, les tofu avec le poisson fermenté étaient tellement dégueux que même le pénis n'a pas été si dur que ça à manger pour les différents binômes. Donc c'est assez amusant. Mais en tout cas, la réaction de Louison était vraiment très drôle. Il y en a même plein qui rigolent parce que tu l'entends faire du bruit. Même Stéphane, qui est un peu plus loin, et en mode non, mais attends, mais le mec d'ici, on l'entend. C'est assez amusant. Donc la deuxième assiette. Donc là, ils avaient 10 morceaux chacun, je crois, à manger. La deuxième assiette, du coup, c'est 6 œufs de 100 ans, plus 2 pâtes de poulet. Donc après, je sais pas par contre si c'est 3 œufs. Bah oui, de toute façon, les œufs, ils sont coupés en deux. Donc oui, c'est ça, ça fait 3 œufs en fait. Euh, donc 3 œufs chacun, entier, mais qui, là, sur l'assiette, apparaissent coupés en deux, plus 2 pâtes de poulet. Les pâtes de poulet qui dégoûtaient énormément Laura notamment. Mais voilà, tout le monde va plus ou moins y arriver, à part Jérémy qui va encore un peu galérer aussi. Notamment, ça fera beaucoup rire Patrick qui va même lui dire hein, je suis désolé, mais tu me fais trop rire, donc voilà. C'est sympa, c'est bonne ambiance comme épreuve et tout. Et la troisième assiette, du coup, c'est le pénis de taureau. En tout cas, en termes de classement,
Riyad et Louison vont finir premier et prendre la course en premier. Ensuite, c'est Jérôme et Emma qui à chaque fois vont rester assez proches. Patrick et Myriam aussi, notamment avec les performances de Patrick, qui, comme Riyad, ces deux-là finissent très 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 vite leurs assiettes. Qui on a eu ensuite Romain et Laura en quatrième et Flavie et Jérémy en dernier, parce que Jérémy, il y a des trucs, il a vraiment vraiment galéré. Et Flavie, même sur la fin, on sent qu'elle est pas hyper bien avec le pénis de taureau. Voilà. Ensuite, pendant la course, il doit jouer au... Comment ils appellent ça? Qui suis-je? Que suis-je? Ouais, parce que techniquement, il n'y a pas que des personnes. Que suis-je? Donc, on avait déjà vu ça dans une ancienne saison euh, où ils étaient dans les... comment on appelle ça là? Dans les montagnes. J'ai été qu'une fois à la montagne quand j'avais moins de 10 ans, donc j'ai perdu les mots depuis longtemps. Les télé, enfin, c'est pas vraiment des télésièges, mais vous voyez les cabines qui montent, c'est quasiment la même chose qu'un télésiège, bref. Vous voyez de quoi je parle. Et du coup, il y a une saison où ils étaient dedans, et pareil, ils ne pouvaient pas quitter le télésiège tant que ils n'avaient pas trouvé plusieurs bonnes réponses ou un truc comme ça. Et je pense que je me souviendrai toujours d'Alizé et son copain, j'ai oublié le nom de son copain parce que son copain il m'insupportait, j'avais du mal, mais où elle est en train de lui hurler dessus parce que et il devait deviner le mot, enfin le nom Bogdanov, et lui était parti en mode c'est des acteurs russes et tout, enfin bref c'était trop drôle, parce qu'elle elle est hyper énervée quand elle découvre la bonne réponse. Bref, c'est une épreuve qu'on a déjà vue et qui était un peu plus explosive. Euh, Ici, du coup, la règle est un peu différente, puisque dans cet épisode, la règle c'est la balise est sonne, tu sors de voiture, tu fais deviner un mot par la personne qui est choisie au hasard, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne sait pas comment le choix est fait au hasard. Je pense que c'est par la balise, comme des fois il reçoit des instructions par la balise. Euh, Bref. Et du coup, ils font deviner le mot, ils peuvent retourner en voiture, s'ils le font pas, bah, ils continuent, c'est ce qui fait deviner le mot. Du coup, le premier mot, c'était le panda. Du coup, tout le monde va trouver plutôt facilement, sauf Patrick. C'était même très drôle parce que vraiment, il est à ça d'avoir le mot. En plus, il voit l'image du panda, il décrit le panda, ce que fait un panda et tout, il te décrit tout, mais incapable de te donner le mot panda. Il est là en mode panga, manga, mango. Bon, plus il essaye, plus il part loin de ce que c'est du mot en lui-même. Mais c'était assez amusant parce que plus il s'éloigne, moins ça a de sens par rapport aux animaux. Mais bon, au final, il réussira quand même à trouver le panda. Et cette erreur fera que Romain et Laura vont gagner une place dans la course et donc vont prendre la place de Patrick et Myriam. Ensuite, on a le deuxième mot. Donc le deuxième mot à faire deviner, c'est tuk-tuk, puisque c'était des mots liés à l'Asie. Et du coup, pareil, là, tout le monde va trouver assez facilement le tuk-tuk, puisque tous ont rapidement trouvé le thème à peu près du mot, et ensuite, bah, voilà, hein, par déduction, tu vas jusqu'au mot. Et du coup, Riyad va mettre plus de 20 minutes à trouver le bon mot, ce qui fait qu'il y a Emma et Jérôme qui vont dépasser les inconnus, ainsi que Romain et Laura. Pardon. Et du coup, c'est bien parce que c'est un peu restructuré la course, pas énormément, mais c'est un peu restructuré la course, donc ça c'était plutôt sympa. Honnêtement, le petit mini-jeu était vraiment cool. Ensuite, une fois arrivé à Malacca, la première partie de course ne s'arrête pas là, puisque ils doivent trouver le panneau, enfin ils tombent sur le panneau voiture interdite. Pour cela, ils doivent prendre un petit bateau, je crois qu'il met 30 minutes à arriver, enfin ils traversent la ville pour à peu près dans le centre. En plus, c'est ce que dans ma ville ils essayent de faire, hein. À Caen, ils essayent de rattraper la ville vers la mer, du coup vers sûrement Ouistreham, Merville, tout ça, en espérant un jour faire une sorte de... comme un bus, mais à travers l'Orne.
et pas l'Orne le département, mais l'Orne la rivière, enfin le fleuve plutôt. Fleuve ou rivière? Je sais même plus faire la différence entre un fleuve et une rivière. Bref, c'est pas le plus important. Mais tout ça pour dire que ce genre de choses pour arriver chez nous, enfin, si ça se trouve, ça existe déjà, mais je sais que dans ma ville, ils essayent de mettre ça en place depuis un moment, petit à petit, que la ville gratte du terrain jusqu'à se rapprocher de la mer. On n'est pas très très loin de la mer. Euh, du coup, une fois que le bateau est arrivé là où il est censé s'arrêter, dans Malacca, les binômes découvrent par le capitaine du bateau une photo, et cette photo, c'est en gros, c'est à peu près cette partie-là d'une statue, quoi. Ils voient que ça, et ils doivent, grâce à ça, essayer de demander aux gens dans la rue où se trouve la statue, machin, et s'ils trouvent la statue, bah, ils trouvent Stéphane. Du coup, un binôme qui bah, du coup va s'en sortir facilement, c'est comment il s'appelle? Attends, j'ai oublié leur nom. Jérôme et Emma, qui eux vont plutôt bien s'en sortir hein, sur cet épisode. Hein. Je pense que c'est clairement leur épisode. Alors ceux qui sont fans de Jérôme et Emma, à mon avis, vont être hyper heureux. Moi, j'avoue que c'est pas mon binôme préféré. Je les aime. En fait, il n'y a pas de binôme que j'aime pas. J'aime bien tous les binômes. Même si, bon, vous savez hein, que les Suisses, c'est vraiment mes chouchous, mais j'aime bien à peu près tous les binômes. Il y a des années où il y a des binômes que j'aimais vraiment pas, hein, je pense à Fabrice et Briac, Briac je le supportais pas. Voilà, il y a eu des petits binômes comme ça, bah, je pensais aux copains d'Alizé, j'avais vraiment du mal. Pareil, il y avait le binôme une fois avec Rachel, l'ancienne Miss France. Ouais, c'est bien Rachel avec Valentin, là, lui qui sortait des Marseillais, ces conneries-là, qui m'insupportait, là. Ah là là, il était insupportable. Pire que le copain d'Alizé. Et pourtant, j'avais déjà beaucoup de mal avec lui. Mais déjà, le Valentin, je l'aimais pas parce qu'il venait de W9 et tout, que je l'avais déjà vu dans certaines émissions, parce que j'avais une belle-sœur puis ma mère pendant un petit temps aussi qui regardait ces conneries là, donc bah, quand on rentrait des cours le soir, quand je vivais encore là-bas, je m'en suis tapé des trucs de ces émissions, donc du Valentin, j'en ai été tapé un peu, je le supporte pas ce mec. Après heureusement, très rapidement, j'ai envie de dire, ma belle-sœur a dégagé de la maison, et puis ma mère a arrêté de regarder ces conneries là, mais ouais, ça- c'est c'est nul comme émission, mais je sais pas pourquoi ça attire autant de gens. Bref, tout ça pour dire que les binômes, ici, je les aime tous bien, mais il y a quand même mes petits favoris. Et du coup, bah, Jérôme et Emma font vraiment, c'est vraiment leur épisode. Hein. Ils arrivent en premier tranquillement, sans trop d'erreurs. Romain et Laura, ils arrivent en deuxième. Sauf que bah, ils vont être mal conseillés, du coup, au lieu d'aller vers la colline où se trouve la statue, ils vont partir dans le sens inverse et ils vont se paumer dans une sorte de marché, ou je sais pas trop c'est quoi. Euh, et du coup, ce qui permet à Louison, Riyad, Patrick et Myriam qui arrivent sur le même bateau d'être eux bien conseillés et du coup bah, d'arriver avant Romain et Laura qui, je le rappelle, est arrivé deuxième. Et du coup bah, qui finalement arrive avant-dernier. Flavie et Jérémy vont pas arriver à Stéphane, voilà. De toute façon, cet épisode, c'est pas du tout l'épisode de Flavie et Jérémy. Malheureusement, ils ont pas été très très bons, hein, même si c'est mes favoris, il faut le reconnaître. Cet épisode, c'est pas du tout leur épisode, voilà. Ils n'ont pas été très 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 bons sur celui-ci. Euh, du coup, Riyad et Louison finissent deuxième parce que eux ils peuvent courir. Et du coup, Myriam et Patrick, ils finissent troisième à cause de la blessure de Myriam. Et puis bah, que Romain et Laura, avant qu'ils reviennent sur le bon chemin, ben, Myriam et Patrick étaient déjà arrivés un petit peu avant. Voilà, donc ensuite on a le fait d'aller dans les habitations, donc au début apparaît un peu plus difficile parce qu'on est dans une grande ville, les gens ont plus de difficultés à laisser des inconnus rentrer chez eux. Faut
pour aussi voir aussi dans les quartiers où ils étaient, parce que c'est vrai qu'il y avait des quartiers où vous avez tous des grandes maisons avec des barrières et tout, donc c'est pas évident d'aller parler aux locaux. Mais au final, ils trouveront tous quand même des habitations et tout ça. Donc il y a des petites choses sympas à noter. Euh, bon, Flavie et Jérémy, eux, ils ont rencontré un monsieur qui va les emmener faire du bateau. Ils vont se promener un peu sur un bateau. Le gars, il va raconter son job. Alors, comme il parlait de requins et tout ça, qu'il a un bateau, ou peut-être qu'il est pêcheur ou je ne sais quoi. Parce que je crois que c'est Flavie qui dit qu'il a raconté ce qu'il faisait dans la vie et tout, mais nous, on ne le sait pas. Mais comme à un moment donné, euh, tu vois dans les sous-titres qui parlent de requins et tout, peut-être qu'il est chasseur, enfin chasseur, pêcheur ou je ne sais quoi. Et ensuite, le mec, il va leur prêter des vélos pour qu'ils puissent se promener en ville. D'ailleurs, les plans où ils se promènent en ville, il est très beau parce qu'ils sont au bord du canal. Et du coup, tu as toutes ces petites lumières de partout et tout. C'est vraiment très très joli. Riyad et Louison, eux, ils vont se retrouver dans une caserne de pompiers. Et pareil, ils vont se retrouver euh, en dehors de la caserne pendant la soirée. Et ils vont se retrouver dans un karaoké géant. T'as Riyad qui va danser un peu sur scène, qui va danser avec des gens dans la rue. Euh, ce qui est dommage, c'est que moi je m'attendais à voir la scène qui a été mise sur Instagram. Il y a une petite scène sur Instagram où Riyad est en train de draguer une meuf et tout. Il est tombé sous le charme d'une Malaisienne et tout. Et on l'a pas vu dans cet épisode, alors que dans l'extrait, au moment où il dit bon bah moi je vais découcher, tu dors tout seul ce soir, on l'a entendu dans cet épisode, mais la scène avec la fille qu'on voyait dans l'extrait sur Instagram, par contre ça on l'a pas vu, je sais pas pourquoi, ça a pas été mis dedans. Parce que par exemple les scènes, il y avait des petites scènes où, par rapport à la bouffe dégueulasse qui avait été mise sur Insta, qu'on a revu dans l'épisode, donc je sais pas pourquoi tout n'a pas été remis dans l'épisode. Surtout que c'était très drôle parce que t'avais un Riyad dans l'extrait sur Insta qui est en train de draguer une fille parce qu'il est tombé sous le charme de la fille, et à côté t'avais la mère, qui t'es pas rendu compte que c'était la mère. T'avais la mère à côté, puis t'avais Louison qui était en train d'expliquer des choses à la mère concernant Riyad et tout. Après, quand ils sont face cam, t'as Louison qui réexplique ça. Alors peut-être que ce sera dans l'épisode suivant, je sais pas, mais en tout cas, quand j'ai vu ça sur Instagram, j'ai trouvé ça très drôle et je trouvais bizarre de pas le revoir à l'écran. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, on a fait ces deux-là. Romain et Laura, j'ai pas de souvenir de ce qu'ils font. Si, ils sont avec la dame là qui coupe, alors oui, bof. Euh, Ils sont avec une dame là qui coupe la noix de coco là, où ils apprennent comment s'appelle le truc qu'elle prépare, ils lui font dire des petits trucs en français, ils lui font apprendre une chanson. Quand j'ai appris la chanson, je me suis dit, oh mon dieu, c'est limite, je me suis dit, je vous aimais bien avant. Bon, pas à ce point-là, hein, on peut pas, on peut quand même pas détester des gens à cause de leurs goûts musicaux, ne plus les aimer, parce que c'est vraiment un bon binôme, mais heureusement, j'ai oublié la musique qu'ils ont appris à la vieille dame, mais pouah, je me suis dit non, tu peux pas faire chanter ça à des inconnus, tu peux leur chanter de la bonne musique, mais pas des trucs pourris du genre d'Aya Nakamura ou je ne sais quoi. Bref, c'était pas terrible comme musique, mais bon, c'était marrant. La dame, elle a joué le jeu et tout, ça c'était très cool. Euh, Jérôme et Emma, c'était très amusant aussi parce qu'ils sont retrouvés dans une famille où t'as deux sœurs qui vivent ensemble, t'avais le frère qui était présent, du coup t'avais Emma qui a été habillée avec des vêtements de chez eux, parce que ce genre de vêtements on n'a pas ça chez nous, et, euh, et du coup t'as Jérôme qui va faire un peu le papa poule, hein, de toute façon c'est son surnom hein, dans Pékin Express, parce qu'il voit bien que le jeune homme a des regards sur sa fille, parce que c'est vrai que Emma c'est une très jolie fille, voilà, on peut pas le nier, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une très jolie fille, et c'est vrai que la tenue malaisienne, moi je trouve la sublimée encore plus. Euh, mais du coup, c'était marrant parce que Jérôme, il a beaucoup joué dessus parce qu'il voyait très bien que le gamin, il était très timide.
et qu'en même temps, bah, il a trouvé plutôt mignonne, mais voilà, en plus t'avais les sœurs qui étaient en mode, mais vas-y, n'hésite pas à prendre une photo avec et tout, alors qu'il osait pas, c'était très drôle, avec Jérôme pour rigoler, qui est en mode, fais gaffe, hein, c'est ma fille, hein, tu fais attention, hein. En vrai, les passages étaient très, très amusants. Après, il y a le point un peu noir du truc, c'est Myriam qui a tellement mal à la cheville qui va aller voir le médecin dans son hôtel et du coup le médecin va se dire bon ok ça n'a pas l'air non plus hyper grave au point d'arrêter la course mais on va quand même aller à l'hôpital faire une radio. Ils vont là-bas à l'hôpital, ils disent quand même à Myriam que bon elle peut quand même continuer la course, faut quand même qu'elle fasse très attention. Mais voilà, c'est pas au point de Manu et Maddy qui eux ont vraiment dû abandonner à cause de la blessure je crois que c'était Maddy hein, dans le binôme qui s'était blessé au pied. Euh, et le truc, parce qu'au final, on n'a pas vu Patrick. C'est-à-dire que après ça, on ne sait pas si Myriam a retrouvé Patrick, si Patrick tout seul a trouvé une habitation, ou est-ce que bah, du coup il a suivi Myriam mais qu'on l'a pas vu et qu'il était aussi dans l'hôpital à attendre sa petite fille et tout. Bon, ça c'était la partie un peu la moins amusante de ce qui s'est passé, du coup, en, enfin, dans la partie on va chez l'habitant. Ensuite, on a l'épreuve d'immunité. Donc, l'épreuve d'immunité, du coup, il y a deux rôles un tireur, un porteur. Forcément, déjà, du côté de Myriam et Patrick, c'est logique que Myriam va être le tireur, puisque ben, voilà, elle peut pas vraiment trop se déplacer avec son pied, surtout avoir du poids, enfin, passer des parcours et tout. Puisque globalement, le tireur, il a la tâche, j'ai pas envie de dire la plus simple, mais la moins éprouvante, puisque sa tâche, c'est de, à coup de pied dans une balle, les faire tomber dans le panier. Voilà, donc panier que l'adversaire, en gros, il y a une sangle sur son front et le panier, il est derrière, en train de tenir comme ça. Donc ça, c'est le travail du tireur, juste mettre la balle dans le panier à coup de pied. Du coup, une fois que ça c'est fait, le porteur lui traverse un petit parcours d'obstacles et une fois qu'il arrive, il y a une planche, voilà, que tu peux bouger un peu comme tu veux et tu mets la balle dessus et tu dois faire en sorte que la balle tombe dans un petit panier au nom des autres binômes. Et globalement, le panier qui reçoit 3 balles est éliminé. Et le but, bah, c'est d'éliminer ses autres concurrents. Donc le dernier binôme encore en liste gagne l'immunité. Au final, ce qui va se passer, oui, aussi, chaque faute est rédhibitoire. Si par exemple, il y a une poutre où il faut faire de l'équilibre, si tu tombes de la poutre, c'est pas tu recommences la poutre comme à koh, non, c'est tu recommences au début où le tireur doit tirer dans le sac. C'est un peu plus punitif que koh. Du coup, ici, on a Emma qui sera la première à déposer une balle chez Riyad et Louison. Ensuite, on a Louison qui va réussir à en mettre une chez Emma et Jérôme. Et ensuite, ben, c'est juste Emma qui gère l'épreuve. Hein. Emma, ensuite, elle élimine à la suite le binôme d'inconnus en mettant 2 balles chez eux. Ensuite, elle met 3 balles dans le binôme Patrick-Myriam. Alors que eux ils en auront reçu qu'une seule, hein, je crois, hein, parce que je crois pas que. Si Patrick il a peut-être réussi à en mettre une. Dans le genre. Non, j'ai pas l'impression que Patrick ait réussi à en mettre une. Bon. Donc voilà, encore une fois, cinquième immunité de gagner par Jérôme et Emma. Voilà, ils marchent sur la compétition sur ce point-là, parce que ils ne connaîtront peut-être jamais le duel final. Euh, une grosse performance. Hein. Déjà que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, puisqu'il n'y a pas eu koh la semaine dernière, à cause du foot, j'ai été saoulé. Hein. En plus, j'avais vu ça en plus sur la story d'Emma, il y a du foot ce soir, j'étais en mode oh non, putain, le foot à la place de Pékin Express, on n'est pas vraiment gagnant. Hein. Alors, moi, c'est parce que je déteste le foot, hein. Si vous aimez le foot, vous devez être content, mais pas moi. Mais déjà, il y a 2 semaines, avec le fait d'avoir eu 4 victoires d'affilée, c'était déjà un record. Là, il rajoute une 5e victoire, donc encore le record qui s'agrandit. Voilà, et c'était plutôt cool.
Du coup, la course reprend avec nos 5 équipes. Euh, la course reprend avec le drapeau blanc. Donc le drapeau blanc, on l'a vu lors du premier épisode, celui qui arrive avec le drapeau blanc est immunisé, sauf s'il arrive dernier de la course. Celui qui a le drapeau blanc part 3 minutes en avance et la personne qui te rattrape et te touche, du coup, récupère le drapeau blanc. C'est aussi simple que ça comme règle. Donc c'est un gentil drapeau comparé au drapeau noir et au drapeau rouge. Du coup, Jérôme et Emma vont décider de le donner à Riyad et Louison, puisque ces derniers ont fait beaucoup de duels finales. Hein. D'ailleurs, ils ont fait tous les duels finales jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils en ont perdu. Attends. Non, oui, ils en ont gagné 3, perdu un. Voilà, ils ont battu les sœurs. Attends, ils ont battu les sœurs. Attends. Ils ont battu les sœurs, ils ont battu Flavie Jérémy, ils ont perdu contre Flavie Jérémy, oui, et ensuite ils ont battu euh, Jessica et Patricia. Donc ouais, c'est ça. Ils ont gagné 3 fois, perdu une fois. Euh, donc pour un peu les récompenser de voilà d'avoir un peu trop été en duel final et aussi de s'être très très bien battu à l'immunité, on les récompense plus ou moins en disant voilà, prenez-le, essayez de vous dépatouiller avec ça et d'éviter un 5e duel final. Au final, le drapeau blanc ne va pas beaucoup bouger. Je check vite fait si le drapeau blanc avait bougé un peu plus que ça dans le premier épisode. Hein, je regarde vite fait. Hein. Épreuve d'immunité, drapeau blanc. Hein, Jean-Emma le donne à Manu et Maddy. Donc Patrick et Jessica le récupèrent, Myriam et Patrick le récupèrent, Manu et Maddy le récupèrent. Nanana. Myriam et Patrick gagnent l'étape. Manu et Maddy avec le drapeau. Donc ouais, le drapeau dans le premier épisode est quand même un peu plus bougé. Bon après il y avait un peu plus de binômes aussi. Donc ça peut également jouer. Que là il y avait 5 binômes, c'est vrai qu'avec un peu moins de binômes, les drapeaux ont tendance à un peu moins bouger. Euh, Bref. En tout cas, Riyad et Louison partent très vite avec le drapeau. Ensuite Jérôme et Emma les rattrapent. Enfin, partent en deuxième et vont les rattraper. Et même Riyad et Louison, à un moment donné, vont être déposés. Ce qui fait que Jérôme et Emma vont foncer. Et Jérôme et Emma ne seront jamais inquiétés. Ils vont gagner l'étape. Donc, comme je disais, c'est leur épisode. Ils gagnent, ils se qualifient en premier pour l'immunité, ils gagnent l'immunité, ils gagnent l'étape, bref, ils ont tout gagné dans cet épisode. Et en plus, les moments chez l'habitant étaient très drôles, donc c'était un très bon épisode pour Jérôme et Emma. En plus, je viens de dire leur nom et j'avais déjà un trou. Voilà. Donc, par contre, ceux qui n'aiment pas Jérôme et Emma, à mon avis, eux, ils ont dû s'en mordre les doigts. Du coup, entre deux, le drapeau va bouger d'un binôme, puisque à un moment donné, quand Riyad et Louison sont déposés, Patrick et Myriam, enfin surtout Patrick, parce que Myriam ne peut pas courir, Patrick les prend en chasse direct, il court, il court, il court, du coup il y a une course-poursuite en bord de route, c'était incroyable, franchement la course-poursuite c'était trop trop bien, et au final, Patrick va réussir à rattraper Louison, ce qui est génial parce que quand tu vois à son âge la course qu'il a fait, l'endurance qu'il a et tout, tu te dis il est incroyable ce papy. En plus, moi, il me fait beaucoup rire dans certains passages. Autant il y a 2 semaines avec les trucs de foot, il me faisait trop rire. Franchement, j'aime beaucoup Patrick. Et il me fait beaucoup penser à mon grand-père qui aime beaucoup. Bon, après, est d'origine italienne, il est né en Italie, de toute façon, c'est même pas origine. Il est né en Italie, mais il aime bien raconter des histoires pour divertir. Donc, je sais pas si c'est le côté italien qui fait qu'il exagère un peu les histoires. Hein. Peut-être que les Marseillais, étant pas très très loin de l'Italie, quand même un petit bout, mais ils sont beaucoup plus proches que nous en tout cas. Hein, parce qu'en Normandie, on est très loin de l'Italie. Euh, D'ailleurs, je sais même pas pourquoi un Italien est venu s'installer en Normandie. Parce que, bon, que mon grand-père, enfin mon arrière-grand-père polonais soit installé en Normandie, à la limite, il me dit je veux rester dans une région froide, voilà, mais un Italien, je sais pas.
Je sais pas. Faudrait que je demande à mon grand-père pourquoi t'es venu en Normandie, parce que bon, pas vraiment le même délire que l'Italie, mais bon. Euh, Bref, petite digression. Mais en tout cas, moi, quand je vois Patrick, des fois, il me fait penser à mon grand-père et je trouve ça amusant. Enfin, à un de mes grands-pères, parce qu'il y en a un que j'ai connu un peu moins. Enfin, globalement, j'ai trois grands-pères. Vous vous dites comment c'est possible d'avoir trois grands-pères, hein. Parce qu'il y a mon, mon grand-père maternel, le père de ma mère. Ensuite, il y a mon autre grand-père que j'ai toujours connu, qui est. Alors, il n'est pas marié à ma grand-mère maternelle, mais bon, plus ou moins le cas. Enfin, c'est un peu comme, puisque nous on l'a toujours connu avec, donc on l'a toujours connu comme notre grand-père. Et techniquement, il y a mon grand-père paternel, mais bon, qui lui est décédé quand j'étais bébé, donc lui j'ai pas connu. Bref. Euh, donc du coup, il y en a qu'un que j'ai plus ou moins connu, c'est celui qui est marié, enfin, en couple avec ma grand-mère depuis, bah, du coup, plus, environ 30 ans, parce que moi j'ai 28 ans et ils étaient déjà ensemble quand je suis né, donc voilà. Et voilà. Après, mon autre grand-père, le fils du Polonais, lui, j'ai un peu connu quand j'étais enfant. Pareil, il avait toujours des délires, vouloir faire rire tout le monde. Enfin, je vois, ça c'était un délire de grand-père, de vouloir faire rire les enfants. Je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que les grands-pères sont toujours un peu plus cool que les grands-mères, en tout cas. Même si j'aime beaucoup ma grand-mère, hein, mais voilà. Du coup, revenons à Pékin Express. Du coup, ils récupèrent le drapeau blanc. Mais ils vont galérer à repartir et en plus leur chauffeur leur fait prendre une autre route et les dépose au niveau d'un péage qui du coup fait prendre une route différente de tous les autres et bah du coup à cause ou grâce à ça ça permettra à Riyad et Louison, Jérémy et Flavie parce que Flavie et Jérémy ont été vraiment en danger, ils ont mal débuté cette course aussi, franchement ils n'ont pas été bons en Malaisie. Euh, Ils ont commencé cette course, enfin au début ils étaient derniers, à un moment donné ils se retrouvent au même endroit que Romain et Laura à se battre pour la dernière place, et au final ils arrivent à retrouver une voiture juste avant, et au final ils passent de la cinquième place à la troisième place, puisqu'ils vont arriver en même temps que Riyad et Louison à Stéphane, sauf que Riyad et Louison sont quand même arrivés quelques secondes avant, donc Riyad et Louison deuxième, Flavie et Jérémy troisième, donc petite remontée quand même. Et au final, c'est Romain et Laura et Myriam et Patrick qui se battent pour ne pas être dernier, mais ben, malheureusement, Myriam et Patrick arriveront derniers avec le drapeau blanc. On arrive à la partie duel final où du coup Patrick et Myriam ils sont censés choisir un aventurier ou une aventure, enfin un binôme plutôt pour la suite de la course. Mais Myriam va décider de prendre la parole et là elle dit on choisit personne. Voilà. Elle dit voilà, j'ai pas spécialement envie d'emmener les gens au duel final en sachant que je tiendrai jamais jusqu'au Vietnam avec l'état dans lequel est mon pied. Je sais très bien que mon corps ne pourra pas tenir jusqu'à la fin, donc j'ai pas envie de comment dire, de pénaliser un binôme alors que je sais très bien que moi j'irai pas jusqu'au bout physiquement à cause de mon pied. Euh, et du coup Stéphane il va questionner Patrick et Patrick pareil a comme une très bonne réflexion en disant voilà on aurait aimé aller plus loin, l'aventure c'est génial mais la santé de ma petite fille passe avant tout donc j'accepte cette forme d'abandon. Très très bonne réaction du grand-père, très bonne réaction aussi de Myriam, hein, parce que elle aurait très bien pu tenter de faire du forcing et au final se blesser gravement. Là, elle préfère prendre les devants et éviter une blessure grave. C'est très dur d'abandonner, mais au moins c'est un abandon compréhensible. Puisque il y a deux abandons que j'ai détestés à Pékin Express. Il y en a un qui était quand c'était le sorte de saison spéciale là, avec les célébrités et un de leurs proches. À un moment donné, tu avais un influenceur. Alors lui, le mec, il fait des bonnes courses en plus. Le mec, il fait des bonnes courses et tout, et puis il abandonne. Oh, l'aventure, c'est trop dur, on abandonne. Je me dis, mais quoi?
c'est pas comme si tu avais vécu un truc de grave, tu t'étais blessé ou je ne sais quoi. Le gars, sa course se passe bien, puis il fait bon, bah, j'abandonne, c'est trop dur. Pareil pour Étienne et Vanessa, et là, c'est peut-être le pire du pire, parce que bah, Étienne il abandonne, Vanessa elle veut continuer, et lui il est en mode moi j'en ai rien à foutre, moi je peux pas aller plus loin, je suis au bout de moi-même, donc on abandonne, et puis bon, toi à côté, rien à foutre si ça te pénalise aussi. Étienne, moi je l'ai toujours en travers de la gorge, le fait qu'aujourd'hui les gens ils idéalisent Étienne à mort, ça me tend, hein, ça me tend énormément, tout ça parce qu'il a sauvé un binôme, au bout d'un moment c'est pas un héros, c'est juste un mec qui pense qu'à sa gueule, et avec lequel moi j'ai beaucoup beaucoup de mal. Alors certes il est divertissant, ça y a pas de souci, divertissant pour la télé c'est très bien, mais en tant que personne j'ai du mal, franchement j'ai du mal. Et du coup, bon bah voilà. Du coup, là, c'est un abandon que moi je trouve acceptable parce qu'effectivement, la santé doit être prioritaire sur le tout. Après, quand on peut, hein, parce que moi je sais que des fois ma santé elle est pas top, mais je peux pas aller au médecin parce que j'ai pas d'argent. Donc, enfin, surtout les dentistes et tout. Donc déjà, faut trouver un dentiste, ça coûte super cher. Enfin bref, se soigner, c'est devenu une galère, hein. Et en plus, maintenant que mon médecin est parti à la retraite, maintenant c'est encore pire parce qu'il faut que je trouve un nouveau médecin. Euh, mais j'essaye quand même de privilégier ma santé. Et quand tu es dans ce genre d'aventure, tu Koh-Lanta, Pékin Express, ou en plus, bah, si tu te blesses, t'as encore plus à risque d'avoir plus de problèmes et tout. Donc, bah, il n'y a pas le choix de savoir prendre les bonnes décisions. Et je trouve que c'est une décision très honorable de la part de Myriam de reconnaître que ben voilà, elle peut pas non plus continuer à trop forcer sur sa blessure parce qu'au bout d'un moment ça va juste empirer, il y a soit un truc qui va casser et bah, c'est mieux de ne pas en arriver là. Et pour Patrick, c'est également très honorable, hein, d'accepter la décision de sa petite fille parce que bah, il s'inquiète pour la santé de sa petite fille. Donc voilà. Comme ils avaient gagné la toute première étape, du coup, ils doivent donner leur amulette et ils la donneront à Jérôme et Emma, ou du moins qu'ils les recevront la semaine prochaine. Euh, voilà. Et du coup, à cause de l'abandon, ou plutôt grâce à l'abandon, ça dépend si vous aimez bien Jessica et Patricia, mais encore une fois, je n'ai pas de problème avec elles, c'est pas mes favorites, mais j'ai pas de problème avec elles. Bah, ces dernières feront leur retour. Alors j'aimerais revenir sur un détail par rapport aux abandons, puisque bon, j'ai pas vu de trucs sur internet, je suis pas retourné voir un peu comment ça traînait sur les groupes Facebook de Pékin Express, mais comme en général les gens sont plus cons sur ces groupes-là que de Koh-Lanta, je préfère les éviter, sinon ça risque de beaucoup beaucoup m'irriter. Et c'est pas le but, hein. Le but c'est qu'on passe un bon moment devant notre programme. Mais les abandons sont des règles très très spécifiques euh, dans l'aventure. Ce qui signifie que si une personne abandonne volontairement, d'ailleurs, attends, il y a quelqu'un qui a abandonné volontairement. Oui, il y a eu l'abandon des Belges. Euh, en même temps, c'est pas étonnant. C'était pas un super bon binôme, hein. Par exemple, ça c'est le genre d'abandon que j'accepte pas. Enfin, avec lequel j'ai vraiment du mal, parce que je veux dire, quand tu te lances dans ce genre d'aventure, j'étais pareil avec l'influenceur, j'ai oublié son nom, et puis j'en ai rien à foutre de ce mec. Euh, Quand tu lances dans ce genre d'aventure, tu sais que ça va être dur. Tu sais que tu vas devoir faire des concessions sur ce que tu es enfin, sur ton caractère et tout à la base. Et quand tu arrives et que tu fais même pas l'effort, ben non, tu dis là, effectivement, on peut dire, t'as pris la place de quelqu'un, et voilà. J'aime pas trop les gens qui disent ça à Koh-Lanta sur certains abandons, mais parfois ça s'avère vrai. Là, ça a été une grosse erreur de casting des Belges. Bref. Mais du coup, quand un abandon est volontaire, que ce soit Koh-Lanta ou Pékin Express, un abandon volontaire, ça n'est pas remplaçable. Puisque un abandon volontaire, ben il n'y a pas comment dire, de hasard dans l'abandon, comme une blessure. Une blessure, tu ne choisis pas de te blesser, voilà. Donc, ça n'est pas remplaçable. Ça a toujours été la règle. Et par contre, quand il y a un abandon médical, là on remplace parce que ce n'est pas à cause de l'aventurier ou du binôme qui doivent partir. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
Euh, et du coup, l'abandon de, euh, de Myriam et Patrick, il est remplacé déjà de 1 parce qu'il manque un binôme pour la course, puisque techniquement l'étape était non éliminatoire, donc c'est qu'ils étaient censés être 5 pour la suite, donc là il faut absolument qu'il soit à nouveau 5, puisque on a vu le teaser c'est simple, il y a 3 courses, chaque fois qu'un binôme il gagne une course il est immunisé, ce qui fait qu'à la fin il reste que 2 binômes, et bah du coup c'est les 2 binômes qui vont au duel final, tout simplement. Euh, du coup effectivement il faut forcément 5 binômes. Donc déjà, il y a ça qui fait que Jessica et Patricia reviennent. Et deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, Myriam, elle abandonne pour raison de santé. Donc c'est comme un abandon volontaire. Enfin, à la fois en fait, c'est bizarre parce que c'est à la fois un abandon volontaire, puisqu'elle a conscience de sa blessure, et en même temps, c'est un abandon médical, puisqu'elle abandonne à cause de sa blessure. Donc c'est un cas un peu particulier, puisque en fait, de toute façon, si Myriam avait continué, il y aurait eu de très très fortes chances qu'elle se blesse, ce qui au final aurait mené à un abandon médical et qu'un binôme aurait forcément remplacé à un moment donné. Donc, en soi, ça ne change pas grand chose. Mais je préfère revenir quand même sur ces règles. Abandon médical remplacé, abandon volontaire non remplacé. Voilà, bon, là on est dans un cas à part, puisque là on est sur un cas qui est à la fois d'abandon volontaire et médical, et qui en plus il faut absolument 5 binômes pour l'étape suivante, puisque c'était une épreuve non éliminatoire, et que forcément, je pense qu'à Pékin Express, ils savent très très bien à l'avance combien de binômes doit être à chaque étape, et qu'ils ont forcément très très bien préparé leur truc. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode, un épisode qui était vraiment très bon, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que la fin de Myriam et Patrick est très dommage parce qu'ils sont vraiment donnés à fond depuis le début. C'est pas forcément mes favoris, mais ils sont toujours donnés à fond, donc c'est un peu triste de partir comme ça. Mais pour moi, encore une fois, ils ont pris la bonne décision de privilégier la santé à, au fait d'avoir plus de chances d'être blessé plutôt que de gagner, je veux dire Koh-Lanta, que gagner Pékin Express. Bref. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me dire qui sont vos binômes préférés, comme ça, pour voir un peu comment vous avez ressenti l'épisode, parce que ça peut aider à savoir. Par exemple, si vous n'aimez pas Jérôme et Emma alors qu'ils ont tout défoncé, tout gagné, je pense que vous l'avez pas vécu aussi bien que ceux qui les adorent. Moi qui est un peu dans le mythe, qui les aime bien sans plus, bon, je passais un bon épisode. Même si j'aurais passé un meilleur épisode si Flavie et Jérémy avaient fait mieux que ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 6 de Koh-Lanta et l'épisode 6 de Pékin Express. Allez, ciao tout le monde.